Que dit aujourd'hui encore l'Église catholique sur l'euthanasie et l'aide à mourir? L'euthanasie reste un acte inadmissible, même dans les cas extrêmes, car c'est une grave violation de la loi de Dieu en tant que meurtre délibéré, moralement inacceptable d'une personne humaine. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur la parole de Dieu écrite. Elle est transmise par la tradition de l'Église et enseignée par le magistère ordinaire et universel. Confère l'encyclique Evangelium Vitae du Saint-Pape Jean-Paul II. Pour sa part, le pape François a affirmé que le contexte socio-culturel actuel mine progressivement la conscience de ce qui rend la vie humaine précieuse. En effet, celle-ci est de plus en plus souvent évaluée en raison de son efficience et de son utilité, à tel point que l'on considère comme des vies rejetées ou des vies indignes celles qui ne répondent pas à ces critères. Dans cette situation de perte des valeurs authentiques, les devoirs impératifs de solidarité et de fraternité humaine et chrétienne disparaissent. En réalité, une société mérite d'être qualifiée de civile si elle développe les anticorps contre la culture du rejet, si elle reconnaît la valeur intangible de la vie humaine, si la solidarité est effectivement pratiquée et sauvegardée comme fondement de la coexistence. En outre, le pape François a réaffirmé que l'approche relationnelle n'est pas simplement clinique. Avec le malade, considéré dans l'unicité et l'intégralité de sa personne, impose le devoir de ne jamais abandonner personne en présence de maux incurables. En raison de sa destination éternelle, la vie humaine conserve toute sa valeur et toute sa dignité en toute situation, y compris de précarité et de fragilité, et en tant que telle, elle est toujours digne de la plus haute considération. Par ces derniers mots, le pape François touche le thème de la compassion, qui est toujours plus invoqué par l'opinion publique pour justifier l'euthanasie. Le Saint-Pape Jean-Paul II avait déjà éclairci sans équivoque que l'euthanasie est une fausse pitié et plus encore une inquiétante perversion de la pitié. En effet, la vraie compassion rend solidaire de la souffrance d'autrui, mais elle ne supprime pas celui dont on ne peut supporter la souffrance. Le geste de l'euthanasie paraît d'autant plus une perversion qu'il est accompli par ceux qui, comme la famille, devraient assister leurs proches avec patience et avec amour, ou par ceux qui, en raison de leur profession, comme les médecins, devraient précisément soigner le malade, même dans les conditions de fin de vie les plus pénibles. En synthèse, l'enseignement catholique réaffirme donc la valeur sacrée de la vie humaine, l'importance du soin et de l'accompagnement des malades et des porteurs de handicap, la valeur chrétienne de la souffrance, l'inacceptabilité morale de l'euthanasie, l'impossibilité d'introduire cette pratique dans les hôpitaux catholiques, pas même dans les cas extrêmes, tout comme collaborer à cet égard avec les institutions civiles. Il semble évident que la position du groupe des Frères de la Charité en Belgique ne répond pas à ces principes. En effet, celle-ci, premièrement, refuse le caractère absolu du respect pour la vie, c'est-à-dire qu'elle met en doute que la vie d'un être humain innocent doit être toujours respectée, laissant ouverte la possibilité d'exception. 2. En ce qui concerne l'importance du soin et de l'accompagnement des patients psychiatriques, elle se réfère à la loi belge sur l'euthanasie, en envisageant clairement la possibilité pour les patients psychiatriques non terminaux. 3. Elle laisse au médecin la responsabilité et le droit d'accepter la requête d'euthanasie ou de la refuser, acte médical entre guillemets, en excluant ainsi le choix de l'hôpital. 4.
elle maintient la possibilité de l'euthanasie au sein de l'Institut avec la justification d'éviter aux familles la difficulté de devoir trouver une autre solution. Le rapport du visiteur apostolique n'a lui aussi enregistré aucun pas en avant dans la mesure où, de celui-ci ressort la profonde difficulté de maintenir le lien entre les œuvres et la congrégation des frères de la charité, du moment que les responsables n'acceptent pas de s'engager à trouver une solution praticable qui évite toute forme de responsabilité de l'institution pour l'euthanasie. C'est pourquoi, au terme de ce chemin long et douloureux, ayant constaté le manque de volonté d'accepter la doctrine catholique à propos de l'euthanasie, bien qu'avec une profonde tristesse, nous communiquons que les hôpitaux psychiatriques gérés par l'Association Provinciala des Frères de la Charité en Belgique ne pourront plus désormais se considérer comme des institutions catholiques. Luis Cardinal Ladaria, préfet de la congrégation du dicastère pour la doctrine de la foi. 7 juillet 2020 à Rome.